Lors d'une réunion décisive tenue aujourd'hui, le Conseil des ministres a approuvé une proposition nationale globale visant à instaurer un cessez-le-feu permanent et à renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire libanais. La session s'est déroulée dans un esprit démocratique avec des négociations constructives et des discussions riches entre toutes les composantes politiques. Cependant, les ministres chiites ont quitté la réunion en signe de protestation. Le ministre de l'Information, Paul Meroz, a annoncé les résultats à l'issue de la réunion. Le document reflète la position officielle du Liban et propose une feuille de route en plusieurs phases pour parvenir à la stabilité fondée sur l'accord de Taïf, la constitution libanaise et la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il met l'accent sur le monopole de l'État en matière d'armement et sur la prise de décisions relatives à la guerre et à la paix, tout en visant la fin de toutes les hostilités. Les 11 objectifs principaux approuvés sont les suivants. 1. Engagement envers l'accord de Taïf et la résolution 1701, mise en œuvre complète de l'accord de Taïf, de la constitution libanaise et de toutes les résolutions pertinentes de l'ONU, en particulier la résolution 1701, afin d'étendre la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire libanais et de réaffirmer que les décisions relatives à la paix et à la guerre relèvent exclusivement de l'État. Toute détention d'armes doit être strictement réservée à l'État. 2. Cessez-le-feu durable. Garantir une cessation durable des hostilités, y compris toutes les violations terrestres, maritimes et aériennes, à travers un processus clair et organisé, menant à une solution permanente, globale et garantie. 3. Élimination de toute présence armée non étatique, suppression de toutes les formations armées non gouvernementales, y compris le Hezbollah, sur l'ensemble du territoire libanais, au sud comme au nord du fleuve Litani. Cette mesure doit s'accompagner d'un soutien adéquat à l'armée libanaise et aux forces de sécurité intérieure. 4. Déploiement de l'armée libanaise. Extension du déploiement de l'armée libanaise à toutes les zones frontalières et aux régions intérieures stratégiques avec les moyens nécessaires pour garantir le contrôle et la stabilité. 5. Retrait israélien des 5 points contestés. Israël doit se retirer de 5 zones frontalières disputées. Les questions restantes, notamment les prisonniers et les frontières, devront être résolues par des négociations indirectes et des moyens diplomatiques. 6. Retour des habitants des régions frontalières. Assurer le retour sûr et digne des habitants des villages et villes frontalières à leur domicile et à leurs biens. 7. Cessation complète des agressions. Veiller à ce qu'Israël se retire totalement du territoire libanais et mette fin à toutes les formes d'agression, y compris les violations terrestres, maritimes et aériennes. 8. Démarcation des frontières avec Israël. Établir une démarcation claire, permanente et visible de la frontière internationale sud du Liban avec Israël. 9. Démarcation des frontières avec la Syrie. Définir de manière permanente et claire les frontières du Liban avec la Syrie au nord et à l'est. 10. Conférence économique internationale, organisation d'un sommet économique international avec la participation des États-Unis, de la France, de l'Arabie saoudite, du Qatar et des autres pays amis du Liban afin de soutenir la relance économique et de concrétiser la vision d'un Liban viable et prospère. 11. Renforcement du soutien international à l'armée, obtenir un soutien international accru pour les institutions de sécurité libanaises, en particulier l'armée, en leur fournissant les équipements militaires nécessaires pour mettre en œuvre cette feuille de route et protéger la souveraineté du Liban. Le ministre Paul Meroz a précisé que si les États-Unis approuvent cette proposition, le Liban est prêt à passer immédiatement à la deuxième phase du plan qui inclut la cessation des hostilités israéliennes. La session d'aujourd'hui marque une étape majeure pour le Liban, réunissant les forces politiques autour d'une feuille de route concrète pour la paix, la souveraineté et la consolidation institutionnelle. En parallèle, le membre du Congrès américain Darrell Issa, après sa rencontre avec le président Aoun avant la séance, a souligné que les décisions du Liban doivent être prises par le peuple libanais. Il a réaffirmé le soutien des États-Unis aux forces armées libanaises, a appelé au retrait d'Israël du sud du Liban et a insisté sur l'importance de soutenir les institutions étatiques légitimes du pays.